Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 14 avril 2025, le dernier Raw avant WrestleMania 41. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'on passe le week-end ensemble sur Twitch. Donc rendez-vous samedi soir et dimanche soir à 1h du matin, heure française, sur la chaîne Twitch Catch Club pour les live réactions de WrestleMania nuit 1, donc le samedi, et WrestleMania nuit 2, le dimanche soir. Donc n'hésitez pas à venir passer la soirée avec moi et avec toute la commu pour vivre le plus grand PLE de l'année. Et donc justement, cette semaine, c'est la dernière occasion pour la WWE de nous hyper pour WrestleMania. Donc hier soir, le show démarre avec l'entrée du champion World Heavyweight Gunther. Et là, on a Michael Cole qui est un petit peu surpris car apparemment, il devait interviewer Gunther, mais plus tard. Mais du coup, on va y passer tout de suite. Michael Cole rejoint Gunther dans le ring et il commence à lui parler de ce que Jey Uso a dit la semaine dernière, c'est-à-dire le fait que Jey Uso n'a plus peur de Gunther. Mais là, Gunther interrompt Michael Cole et il dit que ce que Jey Uso a dit la semaine dernière, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et là, Michael Cole répond à Gunther en disant qu'il a l'air un petit peu frustré. Et là, clairement, en effet, on peut voir qu'on n'a pas le Gunther habituel. On a un Gunther un petit peu nerveux qui prend le micro et qui dit qu'il emmerde Jey Uso, il emmerde tout ce que Jey Uso représente. Gunther nous rappelle qu'il a été champion pendant près de 80% de son temps depuis qu'il est à la WWE et il est le plus grand champion World Heavyweight de tous les temps. Gunther nous annonce qu'il va battre Jey Uso une 4e fois et il nous dit qu'il a toujours le contrôle. D'ailleurs, il avait totalement le contrôle quand il s'est baigné dans le sang de Jimmy Uso il y a 2 semaines. Et vous vous rappelez sûrement que la semaine dernière, Jey Uso avait parlé d'une conversation qu'il avait eue avec sa mère, donc justement cette semaine, Gunther termine en disant qu'après WrestleMania, il va appeler sa maman et il va lui dire à quel point il a adoré botter les fesses de Jey Uso et repartir de WrestleMania toujours champion World Heavyweight. Donc bonne promo de Gunther et pour info, un peu plus tard on a Jey Uso qui va faire son entrée habillé tout en noir et cette semaine il n'a même pas yété pendant son entrée mais il a laissé les fans kiffer puis il est monté sur la table des commentateurs. Il a précisé qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire à Gunther la semaine dernière, donc cette semaine il veut s'adresser à sa famille, à ses proches, à ses fans. Il nous dit d'ailleurs que sa mère est dans le public. Et là il parle de la promo de Gunther d'un peu plus tôt, et il nous dit que Gunther avait l'air énervé, mais surtout Gunther avait l'air effrayé, Gunther avait l'air d'avoir peur. Donc promo très rapide de Jey Uso qui nous promet qu'à WrestleMania, il va avoir Gunther, puis il s'est remis à yeeter avec la foule. Et personnellement, ce que j'ai vraiment apprécié hier soir et la semaine dernière, c'est qu'en effet, on sent un changement de comportement auprès des deux superstars. Car on avait Jey Uso qui était celui qui avait peur de Gunther depuis le départ, mais là, depuis 2 semaines, il a retourné la situation. Maintenant, il a l'air d'être sûr de lui. Et à côté de ça, on avait Gunther qui lui était toujours très confiant, avec le sourire. Et lui, depuis la semaine dernière, pareil, son comportement a changé. Et maintenant, c'est Gunther qui a l'air d'avoir peur de Jey Uso pour la première fois, alors que c'est la 4e fois qu'il va l'affronter. Et peut-être que justement, dans sa tête, il se dit que cette 4e fois, je vais peut-être perdre et ça va me ridiculiser. Je vais perdre contre quelqu'un que j'avais battu 3 fois auparavant. Donc ça devient quand même vraiment intéressant avant WrestleMania, même si je suis toujours pas méga hypé par la feud et je suis pas forcément hypé par l'idée de Jey Uso en tant que champion. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'essaie de rester optimiste et je vais leur donner une chance. Ensuite, on a une petite vignette de la part de Bianca Belair pour nous hyper son match à WrestleMania. Il faut savoir qu'hier soir, on a eu à peu près 8000 vignettes pendant le show. Alors c'est très bien par exemple pour mettre à jour ceux qui ont raté les derniers épisodes et qui sont peut-être pas à jour juste avant WrestleMania. Mais pour ceux qui suivent tous les shows semaine après semaine, franchement c'était saoulant toutes ces vignettes hier soir. Puis on enchaîne avec une petite preview de WrestleMania 41 car on a Bayley accompagné par Lyra Valkyria contre Liv Morgan accompagné par Raquel Rodriguez. Bien entendu, ces deux équipes vont s'affronter à WrestleMania pour les titres par équipe féminin. Et là on a eu un match classique avec des interventions à la fin car on a Raquel Rodriguez qui tente d'aider Liv Morgan mais au final Bayley s'est débarrassé de Raquel Rodriguez. Puis un peu plus tard on a Lyra Valkyria qui a aidé Bayley car Liv Morgan allait lui porter son finisher, le Oblivion, mais Lyra Valkyria a retenu Bayley, donc elle a évité le finisher, et derrière Bayley enchaîné avec un tombé pour la victoire. Maintenant, honnêtement, par rapport à ce duo Bayley-Lyra Valkyria, je me pose toujours la même question. Est-ce que la WWE veut vraiment les garder en équipe, ou est-ce que le but c'est d'avoir rapidement une trahison, et je verrais bien Bayley trahir Lyra Valkyria, et peut-être dès le match pour les titres par équipe lors de WrestleMania.
Ensuite, on nous montre Paul Heyman qui est sur le parking et qui attend le OTC, puis on enchaîne avec Rey Mysterio accompagné par la LWO contre Julius Creed, accompagné par American Made. Et dès le début du match, on a eu des interventions de la part des deux clans, donc au final, l'arbitre a renvoyé tout le monde au vestiaire. Mais quelques minutes plus tard, vous avez El Grande Americano qui fait son entrée pour tenter d'aider Julius Creed, mais là, Rey Mysterio se débarrasse de lui, puis il enchaîne avec un 619 et un splash sur Julius Creed pour la victoire. Mais après le match, vous avez El Grande Americano qui attaque Rey Mysterio, donc la LWO et American Made reviennent, on a une bagarre générale, et là El Grande Americano prend l'avantage, notamment en mettant un coup de tête à Dragon Lee, et derrière il effectue également un coup de tête depuis la 3e corde sur Rey Mysterio, et au passage on nous montre que juste avant de faire ça, il avait à nouveau placé une plaque de métal dans son masque, donc forcément il était en train de démolir tout le monde. Ensuite, on a des petites promos des War Raiders et des New Day pour leur match à WrestleMania. Et on a Eric et Ivar qui annoncent qu'à WrestleMania, ce ne sera pas une bagarre, mais ce sera la guerre. Puis derrière, on enchaîne avec AJ Styles contre Karrion Kross. Et petit détail, déjà Karrion Kross a fait son entrée avec son ancien thème de l'époque NXT. Donc ça fait plaisir. Et à côté de ça, Karrion Kross catchait en pantalon hier soir car Michael Cole a expliqué qu'avant le match, Karrion Kross allait voir la personne qui prépare les tenues de AJ Styles et lui a demandé de lui faire une tenue similaire à celle de AJ Styles pour encore une fois effectuer des mind games avec AJ et jouer un petit peu on va dire avec AJ Styles. Et derrière on a eu un bon petit match d'environ 10 minutes et à la fin AJ Styles a réussi à porter son phénoménal forearm pour la victoire. Mais après le match, vous avez Logan Paul qui fait son entrée, mais il précise qu'il n'est pas là pour se battre. Il est simplement là pour féliciter AJ Styles et lui montrer une petite vidéo. Donc là, on regarde une vidéo à la gloire de Logan Paul, mais derrière, AJ Styles répond qu'il n'en a rien à faire de la vidéo et il préférait plutôt se battre. Mais là, vous avez Karrion Kross qui tente d'attaquer AJ Styles et donc Logan Paul les rejoint également, mais à la base, AJ Styles prend l'avantage et là, il se débarrasse de Karrion Kross, mais quand il se retourne, il se prend le fameux KO Punch de Logan Paul et derrière, Logan Paul enchaîne avec son finisher, le Pulverizer. Et juste un petit détail par rapport au match, si vous regardez bien le finish, au moment où AJ Styles porte le phénoménal forearm, on a Karrion Kross qui se relève limite avec un petit sourire et les mains derrière le dos, comme s'il voulait se laisser faire et comme s'il avait accompli son travail. Car pour rappel, Karrion Kross tente de motiver AJ Styles ces dernières semaines, car il veut AJ Styles vénère, il veut retrouver le bon vieux AJ Styles, car Karrion Kross a expliqué que AJ Styles ne peut pas perdre à WrestleMania, car il représente tous les catcheurs comme lui, tous les gens qui se sont battus pour arriver à la WWE, au contraire de ce vieux YouTuber de Logan Paul à qui on donne tout. Et donc pour un catcheur comme Karrion Kross, il faut absolument que AJ Styles remporte son match face à Logan Paul à WrestleMania, parce que AJ Styles représente tous les gens qui ont bossé dur pour être là. Et donc à la fin du match, quand il s'est pris le phénoménal forearm, il avait ce petit sourire qui nous donnait l'impression qu'il était content et qu'il avait accompli sa mission et que dorénavant c'est bon, on avait le bon AJ Styles qu'il nous faut pour WrestleMania. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Bron Breakker qui se fait attaquer par Finn Balor, Dom Dom et Carlito, puis derrière, on enchaîne avec Finn Balor contre Penta. Mais nous n'avons pas eu de vainqueur car au bout d'environ 12 minutes, on a Bron Breakker qui fait son entrée, il s'est remis de l'attaque, et là forcément il veut se venger. Ce qui était marrant, c'est que dès que son thème retentit, on a Carlito qui a paniqué au bord du ring, il a eu des flashbacks forcément, mais au final Carlito s'est repris un spear cette semaine, sauf que cette semaine, Bron Breakker a porté un double spear, il a spearé Carlito et Dom Dom en même temps. Puis derrière, il s'est préparé pour porter un spear à Penta, mais là, Penta l'a contré et il l'a jeté en dehors du ring. Et ensuite, on a Penta qui a sauté par-dessus la 3e corde sur Breakker, Dom Dom et Carlito. Et donc on passe au main event, mais juste avant, on retourne sur le parking. On a Paul Heyman qui attend toujours son OTC. Mais là, vous avez CM Punk qui le rejoint et il demande à Paul Heyman « Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans mes yeux ?» Donc là, forcément, Paul Heyman répond « Cult of Personality ». Mais CM Punk dit « Non, tu vois un vrai ami ». Quelqu'un qui ne te ferait jamais de mal. Et pendant ce temps, vous avez une voiture qui arrive et le OTC sort de la voiture. Et là, Roman Reigns voit CM Punk qui a le bras autour de Paul Heyman. Donc forcément, encore une fois, il n'est pas content et il se dirige tout seul vers le ring. Alors que Paul Heyman commence à lui courir après, mais Roman Reigns n'en a rien à faire de lui. Roman Reigns fait son entrée, il monte sur le ring. Et là, vous avez Paul Heyman qui est avec lui malgré tout. Paul Heyman veut lui donner le micro. Mais Roman Reigns refuse de prendre le micro que lui tend Paul Heyman et il va chercher un autre micro. Donc vraiment, ça ne va pas entre les deux. Et donc là, on a la foule qui est en délire, qui est en train de chanter pour Roman Reigns. Et le OTC répond en disant que le monde entier vous entend et le monde entier acknowledge le Tribal Chief. Roman Reigns nous dit que les fans n'oseraient jamais trahir leur chef tribal.
Mais tout le monde n'est pas comme les fans, et il y a des personnes qui pourraient trahir Roman Reigns. Et là, Roman Reigns demande à la foule s'il voit de qui il parle. Et donc là, Roman Reigns se tourne vers Paul Heyman et lui dit « Wise man, comment as-tu pu me trahir ?» Et là, on peut voir Paul Heyman qui est pas bien, mais malgré tout, il tente de répondre. Et il dit à Roman Reigns « Je ne t'ai pas trahi, mais j'ai simplement rendu une faveur que je devais. » Mais cette réponse ne convient pas à Roman Reigns qui nous dit qu'il a l'impression d'être la seule personne qui se fait avoir au final dans cette histoire et à cause de cette faveur. Et Roman Reigns nous dit que pourtant il ne demande jamais de faveur, habituellement il prend ce qu'il veut. Donc en soi le OTC nous dit qu'il ne doit rien à personne car il n'a rien demandé. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit de les rejoindre pour les Wargames. Donc il se demande pourquoi est-ce que c'est lui qui se retrouve à payer pour la stupide faveur de Paul Heyman. Donc Roman Reigns n'est pas content mais là il se fait interrompre par Seth Rollins qui monte sur le ring et Seth Rollins nous dit que enfin au bout de 10 ans, Roman Reigns commence à comprendre les choses petit à petit, mais il lui manque un morceau. Mais le problème c'est que c'est trop tard, car quoi qu'il arrive, Seth Rollins va tuer Roman Reigns à WrestleMania. Mais Seth Rollins s'explique tout de même et donc il nous dit que la chose que Roman Reigns a manqué, la chose qu'il n'a pas compris, c'est que les faveurs n'arrivent pas par hasard, les faveurs sont un choix. Et donc Seth Rollins explique à Roman Reigns qu'à WrestleMania, Paul Heyman ne sera pas dans le coin de CM Punk par hasard, mais il le sera par choix, parce qu'il a choisi. Et maintenant, la chose que Roman Reigns doit trouver, la chose que Roman Reigns doit comprendre, c'est pourquoi est-ce que Paul Heyman a choisi CM Punk plutôt que le OTC. Et là, on peut voir Roman Reigns qui réfléchit, il prend son temps, puis il prend le micro, il s'adresse à Paul Heyman et il dit « Wise man, Seth Rollins a raison, tu as fait ton choix. » Et moi, j'ai fait le mien. Et là, d'un coup, Roman Reigns se tourne vers Rollins et lui porte une énorme clothesline. Donc là, c'était vraiment bien joué car on se demandait qu'allait faire Roman Reigns. Est-ce qu'il allait croire Seth Rollins et s'en prendre à Paul Heyman ou est-ce qu'il allait plutôt défendre Paul Heyman contre Rollins? Et donc au final, il a frappé Rollins et là, vous avez Paul Heyman qui est tout content. Et il dit qu'il acknowledge son Tribal Chief. Il a le sourire, mais d'un coup, Roman Reigns se tourne vers Paul Heyman et il le pousse très violemment au visage, ce qui fait que Paul Heyman tombe au sol. Et là, forcément, vous avez la musique de CM Punk qui retentit, CM Punk débarque, il s'en prend à Roman Reigns et il le fait passer par-dessus la troisième corde, puis il va voir si Paul Heyman va bien dans le coin. Paul Heyman lui explique que Roman Reigns vient de le pousser, Paul Heyman ne sait pas s'il va bien, mais pendant ce temps, vous avez Roman Reigns qui remonte dans le ring, il se place dans le coin, et quand CM Punk se retourne, il se prend un spear du OTC qui s'acharne sur CM Punk, mais derrière, quand Roman Reigns se relève, on a Seth Rollins qui arrive par derrière et qui lui porte un énorme coup de chaise. Donc là, bien entendu, c'était un flashback au plan B et au moment où Seth Rollins avait trahi Roman Reigns. Donc c'était un très beau clin d'œil. Le fait d'avoir exactement la même scène près de 10 ans plus tard, c'était très très bien joué par la WWE. Et donc le segment se termine avec Seth Rollins qui stompe CM Punk, puis stompe Roman Reigns. Et encore une fois, à la fin du show, il échange un regard avec Paul Heyman, ce qui fait qu'encore une fois, on se pose tous des questions. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Enfin, j'ai retrouvé le chemin de la Funhouse. Je commençais à me dire que j'allais plus jamais revenir ici. Le ring général Gunther ouvre cet épisode de Monday Night Raw. Ouais, pas de transition ici. Et il arrive dans son plus bel outfit, une jolie veste, ou qu'il est beau dans sa petite tenue. Ouh. C'est vraiment une belle promo, il indique qu'il est la meilleure chose qui soit arrivée à la WWE, il nous dit qu'il va battre Jey Uso pour la 4e fois, qu'il va le noyer littéralement dans le sang de son frère, c'est tout ce que j'attends d'une promo du ring général, c'est incroyable. Malheureusement, j'y crois pas du tout, je crois toujours à la victoire de Jey Uso à WrestleMania, ils veulent nous offrir un feel-good moment, ils veulent que le stade yeet, alors Jey Uso va remporter ce combat, malheureusement. Comptez pas sur moi pour yeeter à Clash in Paris, fuck Jey Uso et vive Gunther. Bayley, ma chouchou, bat Liv Morgan, je suis content pour Bayley, mais comme je vous l'ai dit, cette association avec Lyra Valkyria, ça n'a aucun putain de sens. J'aurais préféré un heel turn de Bayley et qu'elle affronte Lyra Valkyria pour son titre. Oui, parce que je vous le rappelle, Lyra Valkyria est championne intercontinentale. C'est un vrai titre qu'elle a autour des hanches. C'est pas pour faire joli. Je pense que le titre WWE en carton que j'avais confectionné quand j'avais 9 ans avait plus d'impact. Je le défendais tout le temps contre mon ours en peluche. Et je perdais tout le temps contre mon ours en peluche. Voilà, j'étais déjà une victime à cet âge-là alors que c'était moi qui bouquais les résultats des matchs. El Grande Americano vient tabasser Rey Mysterio. Je suis amoureux de cette gimmick, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop intéressant. Peu importe qui se cache derrière le masque, je suis trop content qu'il ait un match sur la carte de WrestleMania et j'espère qu'il va battre Rey Mysterio.
Par contre, je suis quand même un petit peu déçu que Chad Gable n'ait pas de match à WrestleMania, ça m'attriste beaucoup. Pourquoi vous faites ça? Vraiment une honte. Karrion Kross revient avec son entrée originale incroyable. Falling break, Karrion Kross, TikTok. Mais c'était pendant la publicité, voilà, on le respecte, mais pas tant que ça. Pas trop en demander d'ailleurs, il va catcher en collant, c'est plutôt stylé, et il va se faire fumer par AJ Styles. Est-ce qu'on peut encore croire au projet Karrion Kross pour la 14e fois? Je pense pas. Un segment de fin pour cet épisode de Monday Night Raw plutôt intéressant, mais qui aurait pu être mieux. Reigns, Rollins et Punk se retrouvent une nouvelle fois dans le ring ensemble, et c'est vraiment Paul Heyman qui est au cœur de cette rivalité, on l'a bien compris. Roman Reigns évidemment ne fait plus confiance à Paul Heyman, d'ailleurs il va l'attaquer. CM Punk va le défendre comme si c'était son clébard moche. Touche pas mon clébard moche. Et Rollins, l'architecte, est toujours fantastique. Ce petit coup de chaise qui nous fait penser à la trahison du Shield il y a 11 ans, c'était trop bien. Je prie le Wrestling God JBL pour qu'il gagne ce combat à WrestleMania samedi, ce serait trop cool, vraiment pour Rollins. Rollins est irréprochable et il est le meilleur des trois, je ne veux rien savoir. Alors Paul Heyman prend la bonne décision. Je veux un Seth Rollins Paul Heyman guy, ce serait trop cool. Un go home show de Monday Night Raw plutôt moyen, ça aurait pu être mieux. La rivalité pour le titre intercontinental, je la trouve intéressante. El Grande Americano, je suis diverti à 100%, je vous l'ai dit, mais par contre le reste... Si on m'avait pas dit qu'il y avait WrestleMania ce week-end, j'aurais pas pu le deviner. En plus de ça, le show a été interrompu par un milliard de promo packages, c'était insupportable. Je vais terminer en donnant la note de 6 sur 10 à cet épisode de Monday Night Raw. Oui mais Pierre, tu donnes toujours la note de 6 sur 10. Bah j'y peux rien, c'était très moyen encore une fois. C'est ce qu'elles me disent toutes. Merci à tous, à la prochaine, vivement WrestleMania quand même, merci Ali et vive le catch. Alors pour être totalement honnête, perso, j'ai pas trouvé que c'était un excellent épisode de Raw hier soir, je mettrais même moins que 6 sur 10. Pierre a été généreux je trouve, perso je serais au niveau de 4 ou 5 sur 10 hier soir. La première heure perso je me suis fait bien chier, à part le speech de Gunther, c'était pas fou on va dire, il y avait de bonnes choses, il y avait de bons matchs, mais c'était pas digne d'un Raw juste avant WrestleMania, ça nous hypait pas comme il fallait pour le plus grand PLE de l'année je trouve personnellement. Après il y a eu de bonnes choses, mais honnêtement la seule chose qui nous hypait vraiment bien pour WrestleMania, c'était le main event. Car honnêtement, on ressort de ce dernier segment et encore une fois, on se pose plein de questions. Moi, je vous avais dit ces dernières semaines que je pensais que Paul Heyman resterait avec Roman Reigns après WrestleMania, mais honnêtement, là, ça commence à devenir méga tendu. Et du coup, je commence vraiment à me demander, est-ce que Paul Heyman va au final se remettre avec CM Punk après WrestleMania ? Ou est-ce qu'au final, ça va être la surprise dont on a parlé ces dernières semaines? Et est-ce qu'on pourrait avoir ce duo Paul Heyman-Seth Rollins, sachant qu'encore une fois, à la fin du show, on a eu cet échange de regards entre les deux, et que la semaine dernière, Rollins a refusé de stomper Paul Heyman, ce qui fait que Paul Heyman, dorénavant, lui doit une faveur. Donc, dernier segment excellent, mais pour le reste du show, par moment, j'ai trouvé ça un petit peu mou. J'espère vraiment qu'on aura un très bon SmackDown WrestleMania ce vendredi soir pour la dernière dose de hype avant VM. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour informer de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!